Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur un thème extrêmement important, à savoir les charges du personnel. Tout d'abord, je tiens à présenter les composantes de la fiche de paie. Donc, le salaire brut qui constitue des éléments de la rémunération avant toute retenue. Donc, le salaire brut est composé du salaire de base qui peut être calculé en fonction du nombre d'heures ou jours travaillés. Les primes et indemnités, ce sont des accessoires au salaire tels que la prime de présence, d'ancienneté, la prime de rendement, l'indemnité de transport et finalement l'indemnité de risque. Les avantages en nature comprennent le logement gratuit, la consommation gratuite d'eau et d'électricité qui est mis à la disposition d'une personne, les véhicules et le téléphone. Les retenues à la source, elles correspondent au montant supporté et que l'employeur se charge de les collecter au profit de la CNSS, recettes de la finance outre. D'autre part, on aura d'autres retenues, telles que les oppositions, les créances, des salaires saisis à arrêt, les salaires au profit d'un créancier pour défaut de paiement de sa dette. On aura aussi les avances sur salaire accordées antérieurement par l'employeur. On aura aussi les prélèvements pour remboursement de prêts, dans le cas bien sûr d'un octroi de crédit, et les retenues pour assurance mutuelle. Trancher les retenues salariales pour avoir la rémunération nette. Pour la comptabilisation au journal, il s'avère nécessaire de la présenter. Donc pour ce faire, on va débiter le compte salaire brut et créditer les autres retenues telles que la CNSS, l'IRPP, les oppositions, le compte personnel rémunération due. Ainsi, il s'avère nécessaire de mettre l'accent sur les charges patronales qui sont subdivisées en deux parties. Les charges patronales sociales, telles que la CNSS. Pour ce faire, on va débiter le compte charges sociales légales et créditer le compte CNSS. Et les charges patronales fiscales, ainsi on va débiter le compte TFP, FOPROLOS et créditer le compte autres impôts et taxes. Finalement, pour le paiement de ces charges, la logique est simple. On va créditer le compte banque et débiter la charge en question. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.